3, c'est-à-dire la détermination d'une application linéaire par l'image d'une base. Donc ça va être une partie déterminante dans laquelle on va voir qu'en fait, pour savoir ce qu'une application linéaire fait, il suffit de regarder comment elle se comporte avec une base de notre ensemble de départ. Alors on va préciser ça. Dans cette partie, on va considérer E et F de K espace vectoriel et E, euh, l'espace de départ, est de dimension finie. C'est les propositions 21 et 22 qui vont être déterminantes et qui vont permettre de clarifier un petit peu ce que j'ai dit. La proposition 21, elle dit la chose suivante. Si B, c'est-à-dire une famille EI, est une base de grand E, l'application linéaire F est entièrement caractérisée par la seule donnée des images de vecteurs de la base B, c'est-à-dire par la donnée des F de EI. Plus précisément, on a, pour tout x appartenant à E tel que x s'écrive comme une somme de xi fois EI, on a f de x est égal à la somme des xi fois f de EI. En fait, ce qui est dit dans cette proposition 21, c'est que finalement, pour savoir ce que fait, à quoi va ressembler les f de x, il suffit que je connaisse les f de EI. C'est-à-dire c'est vraiment ces f de EI qui vont déterminer l'allure de f. C'est ça qu'il y a à comprendre parce que la preuve en elle-même en fait va être très très simple. On va la faire là rapidement. Donc comme B est une base de E, pour tout x appartenant à E, il va exister une unique famille de xi appartenant à Kn, tel que x puisse s'écrire comme la somme des xi ei. Et alors, si je regarde f de x, ça va me donner la somme le f de la somme des xi ei. Et donc comme f est une application linéaire, en fait ça va me donner la somme des xi f de i, ce qui achève la preuve. Mais en fait, donc la moralité de cette proposition, c'est que pour trouver l'image de x par l'application f, il va me suffire de connaître tous les xi, mais surtout tous les f de ei. Donc en fait, c'est vraiment les f de ei qui caractérisent mon application. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous avez une application qui n'est pas linéaire. Supposez que vous preniez, par exemple, on va se placer dans R de R dans R. Si vous prenez une base de R, donc le vecteur 1 par exemple, si vous prenez F, 1, si votre application n'est pas linéaire et que vous connaissez F de 1, vous connaissez que F de 1. Ça ne vous donne aucune information sur le reste de la fonction. En revanche, si F est linéaire, en fait, vous saurez toutes les images de F, donc vous savez exactement ce que va être la fonction F, juste en connaissant F de 1. Voilà, c'est ce que dit cette proposition-là. Donc en particulier, une application linéaire de Kn dans Kp est entièrement déterminée par la donnée des images des vecteurs de la base canonique de Kn. Et la proposition 22 va être en fait la réciproque de la proposition précédente. C'est-à-dire que si je me donne EIEN, une base de E, et UIUN, n vecteur de F, alors il existe une unique application linéaire qui va de E dans F, telle que F de EI est égal à UI. C'est-à-dire, si je me prends n'importe quelle famille de n vecteurs de F, je peux construire une application linéaire qui va envoyer tous les EI sur les UI, et cette application est unique.
Et en particulier, elle est définie par pour tout x appartenant à E tel que x s'écrive xi ei, à la somme des xi ei, f de x va être égal à la somme des xi ui. Et bien, on va démontrer cette proposition dès maintenant. En fait, ce qu'on a à démontrer, c'est deux résultats. Un résultat d'existence, d'une application linéaire qui vérifie ça, et un résultat d'unicité. Donc on va commencer par l'existence. Et donc on va poser f tel que pour tout x appartenant à E, x qu'on va écrire somme des xi ei, on va poser f de x est égal à la somme des xi ui. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que l'application f telle qu'elle est posée là, c'est bien une application linéaire qui vérifie ça. Donc on a deux choses à vérifier. La première chose, c'est que f est linéaire. Donc en effet, alors je vais devoir me prendre pour tout lambda mu appartenant à K2 et je vais me prendre un x et un y. Donc y, je ne vais pas me fouler, hein, je vais le décomposer dans la base EI en utilisant la lettre YI. Et je veux démontrer en fait que f est linéaire, c'est-à-dire que f de lambda x plus mu y est égal à lambda f de x plus mu f de y. Et donc, il faut... Voilà, j'ai pas trop le choix, hein, il faut que je reparte de la définition de ma fonction. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, je vais le réécrire comme une grande somme. Donc, en fait, je vais utiliser juste un signe somme et tout mettre dedans. En fait, je vais factoriser par les EI à chaque fois. Donc, ce lambda, je vais l'enlever, je l'ai mis là. Et je vais mettre mu y ici. Donc, j'ai juste réécrit ce qu'il y avait au-dessus sous une grande somme en factorisant les EI. Voilà. Or, par définition de ma fonction, j'ai posé f tel que si je puisse écrire un vecteur comme ça, comme somme de EI fois une certaine lettre xi, ça me donnait la somme des xi ui. Donc là, j'ai la même chose, hein, sauf qu'au lieu d'avoir juste xi, là, j'ai lambda xi plus mu y. Donc ça, par définition, de f, ça va me donner la somme des lambda xi plus mu i fois ui. Et il ne me reste plus qu'à découper. Enfin, maintenant, je vais découper la somme en deux. Donc ça va me donner la somme des lambda xi ei plus mu fois la somme des yi ei, c'est-à-dire exactement lambda f de x plus mu f de y. Donc f est linéaire. Et la deuxième chose que je dois démontrer, c'est que les f de i sont égaux à ui pour tout i. Bon, en fait, ça va être assez facile.
puisque parce que f de i, bah EI, je peux le réécrire. Alors, je vais faire une chose un petit peu artificielle, mais c'est pas grave. Je vais écrire EI comme la somme pour j allant de 1 à n des lambda j EJ avec lambda i qui est égal à 1 et tous les autres qui sont égaux à 0. Donc en fait, j'ai décomposé EI comme somme des lambda j EJ de manière très triviale, hein, c'est-à-dire le ième terme, ça va être 1, les autres vont être égaux à 0. Alors par construction, comme on a construit f, on a f de EI qui va donc être égal à... je vais réutiliser la définition de f, hein, c'est-à-dire ça va être la somme des lambda j uj par définition de f. Or, en fait, tous les lambda i sont nuls, sauf le im. Donc, en fait, je vais juste avoir lambda i ui. Mais en fait, lambda i, il est plus que non nul, hein, il est égal à 1. Donc, en fait, je vais avoir ui. Donc, j'ai bien f de i qui est égal à ui pour tout i. Voilà. Donc, mon application f que j'ai construite est bien linéaire et vérifie bien, envoie bien tous les ei sur ui. Donc, c'est réglé pour l'existence. Et maintenant, on va parler de l'unicité. Et l'unicité, on l'a déjà un petit peu démontré tout à l'heure. On a dit que une application linéaire était caractérisée par l'image d'une base. Donc on va le refaire quand même, hein, mais c'est quelque chose qu'on a principalement déjà vu. Donc on va se donner deux applications linéaires f et g qui vérifient chacune. Donc que f de ei est égal à ui, qui est égal à g de ei, g de ei, je suis trompé, pour tous les i dans un n. Et on veut montrer que, en fait, les deux applications sont les mêmes. Donc on va faire un petit peu vraiment comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire si je me donne un x appartenant à E, on va avoir f de x qui par définition va être égal à la somme des xi f de i. Or, la somme des xi f de i, les f de i donnent tous ui. Mais ui, c'est aussi égal à l'image de ei par g. Donc ça fait les xi fois g de i. Et du coup, ça va être égal à g de la somme pour i allant de 1 à n des xi ei, qui est donc égal à g de x. Donc finalement, pour tout x appartenant à E, f de x est égal à g de x. Donc, f est égal à g. Ce qui achève notre preuve, hein, puisqu'on a désormais démontré l'existence et l'unicité de l'application qui vérifie ceci. Pour terminer cette partie, on va juste traiter un petit exemple d'application de ce résultat. Et ça va nous permettre de voir que, justement, on va pouvoir déterminer l'image, comment se comporte une application linéaire seulement en connaissant l'image d'une base. Alors, cet exemple, on va se placer dans R2, c'est l'exemple 18, hein. On se place dans R2,
Et on va considérer E1, E2 la base canonique de R2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que E1 c'est le vecteur 1, 0 et E2 c'est le vecteur 0, 1. Et donc on va considérer l'application linéaire f qui va de R2 dans R2 telle que f de E1 soit égal au vecteur 2, 1 et f de E2 soit égal au vecteur 3, 1. La première question consiste à déterminer f, c'est-à-dire à trouver quelle est cette application f, et ensuite de déterminer l'image ainsi qu'une base de son image. Donc justement, hein, là, a priori, avant d'avoir vu les vidéos qu'on vient de voir, on pourrait se dire, on ne sait pas, puisque pour connaître une application, il faut connaître les images de tout vecteur, quel qu'il soit. Et en fait, on a vu dans les propositions qu'il suffisait de connaître l'image d'une base. Et c'est ce qu'on va voir là. Hein. Juste connaître l'image de cette base-là me suffit pour connaître toute l'application linéaire. Ok, et on va voir ça. Donc j'essaie de trouver pour tout xy appartenant à R2 ce que va donner f de xy. Donc comment on fait? Et en fait pour le faire on va juste se contenter de voir que le vecteur xy c'est quoi? C'est x fois E1 plus y fois E2. D'accord, hein, c'est x fois 1, 0 plus y fois 0, 1. Ouais, je vais faire une ligne en plus pour l'écrire. C'est x fois 1, 0 plus y fois 0, 1, c'est-à-dire f de x1 plus y E2. Or, mon application, elle est linéaire, par hypothèse, hein, donc ça va me donner f de x1 plus y, x fois f de 1 plus y fois f de E2. Or, je connais l'image de E1 et E2. On m'a dit, f de 1, ça doit être 2 moins 1, donc ça va me donner x fois 2 moins 1. Et f de E2, c'est 3, 1. Donc plus y de 3, 1. Et donc finalement, quand je regroupe tout ça, ça va me donner 2x plus 3y et moins x plus y. Voilà. Et là, finalement, j'ai je sais toutes les images de xy par f. Hein, j'ai que f de xy, c'est 2x plus 3y moins x plus y. Donc, voilà. J'ai terminé le petit 1, je sais que f de xy, c'est égal à 2x plus 3y moins x plus y. Ok, enfin, je dois déterminer l'image de f. Or, d'après les propositions précédentes, d'après ce qu'on a vu précédemment, on sait que l'image de f, c'est égal à l'espace vectoriel engendré par f de E1 et f de E2. C'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par les vecteurs 2, 1 et 3, 1. Or, ces deux vecteurs-là forment une famille libre de R2. Alors, il faudrait le démontrer. Je ne vais pas le faire parce que ça prendrait un peu de temps, un petit peu inutile parce qu'on sait déjà comment le faire. Je vous laisse le faire si vous n'êtes pas convaincu. Mais en principe, il faudrait le faire. Hein. Moi, je vais aller directement à la conclusion. C'est-à-dire que comme c'est une famille libre, c'est donc une base de l'image de f
donc c'est une base de im de f. Voilà. Et enfin, je vais terminer par conclure que comme l'espace vectoriel engendré par 2, moins 1 et 3, 1 est de dimension 2, on en conclut que, en fait, c'est tout R2. Donc ça, c'est dans le chapitre sur l'espace vectoriel de dimension finie. C'est un sous-espace vectoriel de R2 qui est de dimension 2. Donc en fait, c'est tout R2. Et donc que l'image de f, en fait, est égale à tout R2. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui nous montre justement à quel point c'est plus facile de travailler en dimension finie. Parce que, avant de voir cette partie-là, pour démontrer que l'image de f était égale à tout R2, il aurait fallu démontrer que n'importe quel vecteur AB de R2 pouvait s'écrire comme l'image de xy, c'est-à-dire qu'il fallait résoudre le système 2x plus 3y égale A, moins x plus y est égal à B. Or là, on n'a pas eu besoin de le faire, il a suffi de démontrer que ce qu'on obtenait à la fin, c'était un espace vectoriel de dimension 2, et donc que, en fait, on atteignait tout R2. En particulier, on a montré que f était surjective,